Deux vieilles amies, Vera et Iris, marchaient dans la rue et ont vu un chat noir s'approcher d'elles. Iris s'est éloignée car elle avait peur, mais Vera a attrapé le chat. Elle a entendu quelque chose de surprenant au loin et a été choquée par ce qui s'est passé plus tard. C'est une belle journée, dit Vera à son amie Iris, qui se promenait avec elle comme tous les matins. Iris vivait à côté de Vera, et elle accompagnait son amie qui travaillait à l'école locale comme femme de ménage. Elles avaient pris leur retraite, mais Vera avait commencé à travailler pour une raison sérieuse, et Iris aimait marcher avec elle pour rattraper le temps perdu le matin. Oui, si est-ce vrai, dit Iris en hochant la tête, et elles continuèrent à marcher. J'aimerais que tu viennes avec moi voir mon petit-fils, Joshi. Cela ne ferait que me faire regretter mon petit-fils. J'espère qu'il va mieux maintenant, dit Vera avec nostalgie. Son petit-fils vivait avec sa fille à New York, tandis qu'elle vivait en Floride. Mais si est principalement grâce à lui qu'elle a recommencé à travailler, elle ferait n'importe quoi pour ce petit garçon, et il lui manquait énormément. Soudain, Iris poussa un « heurt ». « Qu'est-ce ce qu'il y a ?» demanda Vera, confuse, et suivit le regard d'Iris jusqu'au sol devant elle. Un magnifique chat noir aux yeux verts avait surgi sur leur chemin, et Vera sourit, se penchant pour le caresser. « Ne fais pas ça. Ça porte malheur », a prévenu Iris, qui a reculé par peur du chat noir. « Voyons, je ne crois pas à ces choses-là, » dit Vera à son amie en se moquant gentiment d'elle. Elle prit le chat noir et remarqua une étiquette, mais elle n'indiquait que le nom de l'animal. « Eh bien, ce n'est pas très malin. » Iris fit demi-tour, évitant le chemin du chat, et partit précipitamment. Pendant ce temps, Vera se moquait de son amie. Elle décida de trouver le propriétaire du chat. Elle commença à faire le tour des maisons du quartier pour voir si quelqu'un cherchait son animal de compagnie. Enfin, elle entendit une petite voix qui criait « Minou, Minou, Minou ». Elle a continué à marcher et a vu une petite fille devant une maison qui appelait son chat. « Eh, ma puce, si est-ce ton chat, Molly ?» cria la petite fille et s'approcha de la vieille dame. Mais malheureusement, elle trébucha, s'écorchant le genou. Puis elle se mit à pleurer. Vera s'est agenouillée devant la petite fille et la réconfortait. Le chat se blottit contre elle et, après quelques minutes, elle se calma. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda Vera. Anna, répondit-elle en s'essuyant le visage d'une main et en caressant son chat de l'autre. Pour une raison qui lui échappait, Vera resta à écouter la jeune fille lui expliquer que son chat s'était échappé et qu'elle le cherchait depuis longtemps. « Ma mère va être fâchée contre moi », ajouta Anna d'une voix innocente. Mais Vera a secoué la tête. Elle comprendra. Soudain, une voiture s'est approchée de la maison et une femme en est sortie rapidement. « Anna, qu'est-ce ce que tu fais dehors ? Maman, Molly s'est enfuie. Je la cherchais. Je t'ai dit de ne pas la laisser sortir. Tu dois être plus responsable, gronda la femme en soulevant son enfant du trottoir. Qu'est-ce ce qui t'est arrivé au genou ? Vera décida d'intervenir et expliqua mieux les choses. Finalement, la jeune mère se calma. Je vois, merci beaucoup pour votre aide. Voulez-vous entrer pour prendre le thé ? Je ne connais pas grand monde dans le quartier et ce serait bien de parler à quelqu'un.
Bien sûr, ce serait merveilleux, a répondu la femme plus âgée, et ils sont entrés dans sa maison. Elle s'appelait Alexandra et devait se rendre à la supérette pour acheter quelque chose, elle a donc laissé sa fille seule. Ce n'était que quelques minutes, je le jure. Je ne l'ai pas encore inscrite à l'école, a expliqué Alexandra. À cet âge, les enfants sont curieux. Si est sûr. Je ne le ferai plus jamais. Avez-vous des enfants? Des petits-enfants? Vera sourit et parla de l'éducation de sa fille et du fait qu'elle avait maintenant un petit-fils. Pour une raison ou une autre, il était facile de parler à Alexandra, même si elle était beaucoup plus jeune qu'elle. Mais une idée lui vint soudain à l'esprit. Oh là là, je suis en retard au travail. Je suis femme de ménage à l'école. Oh mon Dieu, je vais me faire virer. Peut-être que les chats noirs portent malheur après tout, murmura-t-elle en se levant du canapé. Travailler? Je pensais que vous seriez déjà à la retraite, commenta Alexandra, et Vera se sentit obligée de lui dire toute la vérité. Elle avait une énorme dette à payer parce que son petit-fils, Lucky, avait besoin de traitements médicaux importants. Elle avait contracté un prêt de plusieurs milliers de dollars et avait obtenu ce travail pour aider à le rembourser, car sa pension ne suffisait pas. Et maintenant, je ne peux même pas économiser assez d'argent pour leur rendre visite à New York. La vie est difficile et l'argent dirige le monde, conclut la femme âgée. Elle a rapidement pris congé et s'est précipitée au travail, sans se laisser arrêter par Alexandra. Heureusement, son patron a été indulgent ce jour-là et ne l'a pas renvoyée. Elle a donc travaillé 2 fois plus dur, même si cela lui a fait mal au dos plus tard. Vera ne savait pas qu'Alexandra travaillait pour une organisation à but non lucratif collectant des fonds pour les enfants malades. La jeune mère était très reconnaissante à Vera d'avoir trouvé le chat de sa fille et d'être restée avec elle pour le mettre en sécurité. Elle voulait faire quelque chose de gentil pour elle. Alexandra a fait jouer ses relations et a créé un site GoFundMe. Une semaine plus tard, la jeune mère a trouvé Vera en train de marcher dans la rue et l'a surprise en lui annonçant qu'elle avait collecté 35 000 $ pour lui permettre de rembourser ses prêts. « Passez chez moi. Je vous donnerai un chèque », lui dit Alexandra. Anna m'a aussi demandé de vos nouvelles. Vera a tenté de rejeter l'offre, mais la jeune mère a insisté, l'entraînant presque dans la maison et l'asseyant sur le canapé. Mais ce n'est pas tout. La jeune mère a sorti plusieurs billets de 100 $ et les a donnés à Vera. Si est de ma part, dit-elle. Qu'est ce que si est que ça? Alexandra, vous m'avez déjà trop donné. Nous sommes pratiquement des étrangères, dit la femme plus âgée, reconnaissante mais gênée par une telle générosité. Si est mon travail d'aider les gens, même les étrangers. Et votre histoire m'a parlé pour une raison ou une autre. Anna n'a pas de grands-parents, et j'espère que votre Lucky pourra passer autant de temps que possible avec sa grand-mère. L'argent est donc pour votre billet d'avion, pour que vous puissiez aller le voir, a expliqué Alexandra, en touchant doucement le bras de Vera. L'aînée se mit à sangloter devant ce geste. Elle ne revenait pas. Elle pouvait maintenant se libérer de sa dette et rendre visite à sa fille et à son petit-fils. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Soudain, Molly, la chatte noire, a sauté sur ses genoux et Vera s'est mise à rire. «
tuer un chat porte-bonheur, tu sais, dit-elle au bel animal aux yeux verts brillants, qui lui répondit par un miaulement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un acte de gentillesse fait au hasard peut changer votre vie. Vera n'a pas ignoré le chat à cause de sa couleur. Au contraire, elle a trouvé son propriétaire et est restée pour réconforter la petite fille, sans savoir à quel point sa vie allait changer lorsque la jeune mère se présenterait. On ne sait jamais d'où vient la chance. Soyez prêts à l'accueillir. Vera pensait que sa journée était marquée par la malchance, car elle n'avait pas remarqué qu'elle était en retard. Mais elle se trompait, et ce fut la plus belle journée de sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.